Abordons maintenant la notion de hiérarchie en business intelligence parce que c'est une notion centrale en modélisation des données pour la business intelligence, notamment pour les outils comme Power BI, Tableau ou SAP, n'est-ce pas? Alors, la hiérarchisation des données permet de structurer les données d'une façon logique et analytique en facilitant la navigation, le regroupement, le drill down, c'est-à-dire l'exploration vers les niveaux inférieurs ou le drill up. Plus concrètement, pour que vous ayez une idée de ce que cela donne. Regardez par exemple ce graphique-ci qui montre le compte des bilans sur plusieurs années. En cliquant simplement ici, vous voyez qu'à ce niveau, on va remonter d'un niveau, d'accord? Ensuite, on peut cliquer à nouveau, remonter, on est déjà actif passif. Et là, en descendant, vous voyez qu'on va détailler le niveau actif et le niveau passif. Je descends là, vous voyez que actif est détaillé. On a ce qui entre dans la trésorerie, les créances de stock et autres. Pareil ici, et je peux détailler encore plus pour ce qui est, c'est-à-dire que dans la trésorerie, on va la trésorerie en banque, la trésorerie en caisse. On peut également faire la même démarche au niveau de la date. Vous voyez par exemple qu'ici, on a les chiffres d'affaires par région et au niveau du mois. Si je remonte d'un niveau ici, vous voyez que j'ai déjà ces mêmes éléments, mais au niveau du trimestre. Et si je remonte encore d'un niveau, j'ai les mêmes éléments au niveau de l'année. Tout cela est possible grâce à la hiérarchisation des données. Vous verrez notamment que ici, sur ce visuel, on a positionné une hiérarchie année, trimestre, mois, jour, d'accord? Vous verrez également que pour les bilans, sur ce visuel-ci, on a utilisé la hiérarchie des comptes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, vous trouverez en description de cette vidéo ce petit document que j'ai concocté pour vous permettre de comprendre la notion de hiérarchie. Alors, on va le parcourir rapidement. Une hiérarchie est une organisation logique des données selon plusieurs niveaux de granularité, d'accord? Elle permet à l'utilisateur de passer d'un niveau global à un niveau détaillé ou inversement lors de son analyse. En d'autres termes, la relation du général au particulier et du particulier au général entre plusieurs attributs d'une même dimension. Une dimension est un axe d'analyse. Prenons un exemple. Supposons que l'on analyse les données sur la dimension géographique. La dimension géographique a des notions telles que le continent, le pays, euh, la région et la ville. Donc, le continent peut être l'Europe, le pays, la France, la région, l'Île-de-France et la ville, Paris, Lyon, Montpellier, autres. Lors de vos analyses, vous n'avez pas à faire un visuel, par exemple, qui analyse le chiffre d'affaires par continent, et à faire un autre qui analyse le chiffre d'affaires par pays ou bien par région ou par ville. Sinon, vous allez multiplier les visuels et les pages, ce qui va alourdir votre rapport. Lorsque vous hiérarchisez votre axe d'analyse, notamment l'axe géographique ici, sur un même visuel, vous pouvez analyser un indicateur sur tous les niveaux de la hiérarchie. C'est justement ce que nous avons montré ici, notamment ici, lorsque on pouvait analyser le chiffre d'affaires au niveau de l'année, on pouvait descendre, là on l'analyse au niveau du trimestre, on peut descendre dans la hiérarchie, on l'analyse au niveau du mois et on peut aller plus loin pour l'analyser au niveau du jour du mois. D'accord? Donc on va remonter là pour rester au niveau du mois, on peut remonter pour tomber au niveau du trimestre. Voilà. C'est notamment le cas pour tous ces visuels. Ils sont granulaires. Ici, la granularité sur la dimension date, c'est le mois. Le mois et le mois. Ici, on est au niveau trimestre. D'accord? Alors, lorsqu'on analyse vers le bas, on parle de drill down, donc c'est l'analyse descendante. Et lorsqu'on analyse en remontant, on parle de drill up. Je vous laisse, on a vu l'essentiel, donc je vous laisse parcourir le reste du document qui se trouve en description. On a les hiérarchies naturelles qui sont celles liées au temps, ou les hiérarchies au temps, euh, à la géographie ou les hiérarchies artificielles en fonction d'une organisation logique. On parlera par exemple de direction, service ou département. On peut parler par exemple de
PDG, DG, manager, employé et ainsi de suite. Je vous laisse construire le document. Pour la suite, nous allons simplement nous concentrer sur la création des hiérarchies par rapport aux axes d'analyse de notre jeu de données. On rentre donc dans Pub Desktop. Donc, on a notre table de faits ici. Nos axes d'analyse sont calendrier qui a l'axe du temps, on a territoire qui est l'axe géographique et on a le plan comptable qui permet d'analyser les données par compte. Commençons par la hiérarchie temps qui est représentée ici par la table calendrier. On sélectionne la table calendrier. On va cliquer sur cette flèche pour développer. Donc, on va créer une hiérarchie temps. Je fais un clic droit sur l'année, je clique sur créer une hiérarchie. Je vais l'appeler, ça propose un nom par défaut, année hiérarchie. Donc, je vais me l'appeler temps hiérarchie. Ensuite, je dois ajouter les différents niveaux de cette hiérarchie. Le premier niveau ici, c'est année. Il y a hiérarchie, je sélectionne en dessous de l'année, qu'est-ce qu'on a? On a le trimestre. Je prends un trimestre, il apparaît ici. Ensuite, je vais ajouter, on a le mois. Je vais prendre le mois ici. Ensuite, je vais prendre, soit je prends la date, d'accord? Et pour être sûr que j'ai pris le bon mois, parce que je vais dans données, je m'en vais dans mois. Il est où? Mois M. Donc, vous voyez que mois correspond à l'abréviation de mois sur 4 lettres. Donc, c'est bon. Dès que c'est bon, qu'est-ce que je fais? Je clique sur appliquer les changements de niveau. Et là, j'ai cliqué ma hiérarchie temps. On va faire de même sur la hiérarchie, et créer la hiérarchie géographique. Je viens sur territoire, je déroule, et je clique sur région, je fais un clic droit dessus, je clique sur créer une hiérarchie. J'ai directement région qui apparaît. Je choisis directement pays, donc j'ai la hiérarchie région pays. Donc on n'a pas de ville. Ici, on va s'arrêter là. Et j'applique les changements. Troisième, hiérarchie de notre jeu de données selon le plan comptable. Pour créer ici, on va analyser plus notre plan comptable dans Excel pour voir comment il est structuré. Alors, lorsqu'on analyse notre plan comptable, on se rend compte quoi? Il est organisé de manière à ce que le niveau le plus haut de la hiérarchie, c'est rapport. Ensuite, on a classe, sous-classe, sous-classe 2, compte, sous-compte. D'accord? Donc, on va créer notre hiérarchie avec le même ordre. Rapport, classe, sous-classe 2, compte, sous-compte. Donc, sachez que selon comment votre comptabilité est organisée, ce niveau peut être différent. Et vous avez juste à appliquer la même logique pour votre cas. Je viens donc dans Power BI, je viens dans la classe compte, le niveau le plus élevé, je déroule, je clique sur la flèche devant compte. Le niveau le plus élevé, c'est rapport. Je fais un clic droit, créer une hiérarchie. Je vais l'appeler compte hiérarchie. D'accord? Compte hiérarchie. J'ai le rapport. En dessous du rapport, qu'est-ce que j'ai? J'ai classe. Donc, simplement, j'ai rapport, je prends classe. Ensuite, j'ai sous-classe. Ensuite, j'ai sous-classe 2. Donc, au fur et à mesure que vous ajoutez, elles s'empilent les unes en dessous des autres. Après, sous-classe 2, j'ai compte et j'ai sous-compte. Là, j'ai terminé et je clique sur appliquer. Ainsi donc, quand vous finissez de créer une hiérarchie, vous remarquez qu'elle apparaît avec cette flèche pour signifier qu'il s'agit d'une hiérarchie et elle apparaît dans la table où vous avez créé la hiérarchie. Donc, vous avez notamment dans la table compte, on a cette hiérarchie. Pour voir un peu les différents niveaux de la hiérarchie, cliquez simplement sur la flèche et vous voyez que cette hiérarchie des comptes est organisée ainsi. Si vous avez fait une erreur, sentez-vous libre de cliquer ici avec faire un clic gauche, maintenir et décaler vers le bas par exemple. Là, vous voyez que maintenant sous-classe 2 est au-dessus de sous-classe. Bon, ce n'est pas notre égalité. Je remets le bon ordre et je clique sur, à chaque fois que je fais une modification, je clique sur appliquer. Si on va au niveau de territoire, vous voyez qu'également on a une hiérarchie, région hiérarchie. Donc, on va renommer, on va l'appeler géographique. D'accord? Géographique, hiérarchie, je valide. Donc, on va au niveau de calendrier, on a notre hiérarchie temps. Donc, sur notre hiérarchie temps, tout est bon. C'est bon, on a fini avec la hiérarchie. Et on a fini par la même occasion avec la modélisation des données. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre le temps de bien nettoyer et modéliser les données? Parce qu'un bon modèle de données garantit des analyses performances. Ça vous facilite même la création des tableaux de bord et rapports par la suite. Pourquoi? Vous voyez que si on ne crée pas de hiérarchie, on ne devrait pas pouvoir analyser les mêmes données sur plusieurs axes. D'accord? Voilà. On se retrouve derrière pour commencer à créer nos premiers visuels. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré,
Prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.